Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudneau, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Catherine, aujourd'hui on revient sur le sujet de l'épargne retraite et on va s'adresser à tous ceux qui ont déjà un contrat d'épargne retraite. Pour ceux qui ont gardé d'ailleurs un contrat ancien comme les PERP, plan d'épargne retraite populaire, ou les contrats Madelin, faut-il le transformer en PER, le plan d'épargne retraite nouvelle génération? Et pour ceux qui ont déjà un PER dont ils ne sont pas satisfaits, que peuvent-ils faire? Commençons Catherine, si vous le voulez bien, par ceux qui ont un ancien contrat. Faut-il le garder ou le transformer? La loi Pacte de 2019 a créé le PER, le plan épargne retraite. Donc c'est ce qu'on appelle les contrats nouvelle génération. Ce contrat est plus souple et plus lisible que les anciens dispositifs comme le PERP et le Madelin. Donc aujourd'hui, si vous souscrivez un contrat épargne retraite, ce sera forcément un PER. Les autres n'existent plus. Mais effectivement, beaucoup de Français ont encore les anciens contrats et donc la question est légitime de se poser la question, est-ce qu'il faut le transformer ou pas? Alors justement, qu'est-ce qui va différencier un PER de ces anciens produits? Le PER présente plusieurs avantages concrets. Le premier, c'est plus de souplesse au niveau de la sortie, puisque vous allez pouvoir sortir à la fois en rente ou en capital, ou un mix des deux. Ensuite, il y a un cas de sortie anticipée qui a été rajouté, qui est important, c'est celui de l'achat de la résidence principale. Ce n'était pas le cas sur le PERP et ce n'était pas le cas sur le Madelin. Et enfin, en général, les contrats plus modernes présentent plus de possibilités en termes d'offres financières avec des supports d'investissement plus diversifiés et plus modernes. Mais du coup, Catherine, est-ce qu'il vaut mieux quand même transformer systématiquement ces anciens contrats vers un PER? Pas forcément. Et en fait, il faut regarder au cas par cas. Par exemple, si vous avez un PERP ou un Madelin qui présente un excellent taux de rente garanti, évidemment, si vous êtes intéressé par une sortie en rente, ça peut être pertinent de le garder. En revanche, dans la plupart des cas, il va falloir comparer l'offre financière et les frais, et ça peut être une belle opportunité que de transformer son contrat. Alors, est-ce qu'il y a un impact fiscal à transformer son ancien contrat vers un PER, on continue vers ces transformations? Oui, non. Alors, le transfert est neutre fiscalement. Donc, tant que vous faites un transfert d'un ancien contrat vers un plus récent, que vous ne récupérez pas les sommes au passage, vous ne serez pas fiscalisé ni sur les plus-values. Et si vous avez bénéficié d'un avantage fiscal au moment des versements, il n'est pas impacté non plus. De même que pour les versements futurs, vous aurez toujours le choix de prendre la déduction des sommes versées au moment où vous allez les verser. Mais pour ceux, Catherine, qui ont déjà un PER nouvelle génération, que peuvent-ils faire s'ils n'en sont pas satisfaits? Non, le PER est un contrat qu'on peut transférer beaucoup plus facilement qu'une assurance vie. Donc, vous pouvez changer de contrat, vous pouvez changer d'assureur, vous pouvez changer d'intermédiaire, tout ça sans impact fiscal. Alors vous venez de parler de transfert, justement, comment ça se passe un transfert? C'est relativement simple. Il suffit de contacter votre assureur, votre gestionnaire actuel ou le nouveau gestionnaire vers qui vous voulez aller. Vous signez une demande de transfert. En général, il y a un délai de 2 à 3 mois. Ça va prendre 2 à 3 mois pour effectuer le transfert. Il faut savoir qu'il peut y avoir des frais. Alors les frais sont plafonnés à 1% des sommes transférées si le contrat a moins de 5 ans et il n'y a plus de frais au-delà de 5 ans. Mais il faut bien comparer les conditions qui seront appliquées. Alors si on se résume un instant, quand même, ça laisse entendre qu'un contrat retraite étant un contrat qui dure très longtemps, il ne faut pas rester passif, notamment si on a un contrat ancienne génération. J'ai bien compris? Et exactement. Et il faut faire un diagnostic complet, il faut comparer les performances, les frais, les garanties, les différentes options de sortie. En tout cas, la transformation d'un vieux contrat en nouveau PER est possible et prévu par la loi, de même que des transferts d'un PER vers un autre. Merci Catherine. Et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès dimanche matin à 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus.